Ma petite amie infidèle a essayé de me voler mon atelier de mécanique, disant que je ne méritais rien. Elle a ajouté, mon nouveau petit ami et moi allons vraiment rendre cet endroit rentable, contrairement à ton opération d'amateur. Mais le karma a été magnifique, quand ces mensonges l'ont rattrapé. Salut à tous, avant de commencer la vidéo du jour, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu en traction, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, lançons la vidéo. Ma petite amie infidèle a essayé de voler mon atelier automobile pendant qu'elle me trompait, mais le karma a été splendide. Bordel, Reddit, j'ai une histoire pour vous. Cela s'est déroulé tout au long de l'année dernière et vient tout juste de se conclure le mois dernier. Je suis encore en train de tout digérer, mais je pense que vous allez apprécier ce karma servi glacé. Résumé, j'ai surpris ma copine en train de planifier de me voler mon entreprise de detailing automobile haut de gamme avec son amant. Je l'ai laissé croire qu'elle avait réussi, puis je l'ai regardé s'écraser plus violemment qu'un pilote de rue avec des pneus lisses. C'est long, mais je vous promets que ça vaut la peine. Avant de me lancer dans ce sacré bordel, il vous faut du contexte pour comprendre pourquoi cette vengeance a été si satisfaisante. Moi, homme de 31 ans, j'ai grandi fauché dans une ville de la Rust Belt, en banlieue de Détroit. Mon père s'est barré quand j'avais 8 ans. Ma mère bossait 2 boulots juste pour garder les lumières allumées. On vivait dans une caravane simple largeur qui fuyait à chaque pluie. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'étais obsédé par les voitures depuis que je savais marcher. Chaque week-end, je faisais 8 km à vélo jusqu'au garage de mon oncle et je le regardais bosser. Oncle Tony était à l'ancienne, il m'a appris que si tu fais quelque chose, tu le fais bien ou pas du tout. À 12 ans, je nettoyais les outils et j'organisais les pièces. À 15 ans, je pouvais démonter un moteur les yeux bandés et détailler une voiture mieux que la plupart des pros. Voilà le truc quand on grandit pauvre, on apprend la valeur de chaque dollar et de chaque opportunité. Pendant que mes potes fumaient derrière le 7-Eleven, moi j'apprenais les bases du commerce, je prenais des cours du soir au community college, et j'économisais chaque centime que je gagnais en bossant dans les garages locaux. 8 années de labeur plus tard, avec des semaines de 70 à 80 heures, à vivre de nouilles instantanées et de pure détermination, j'ai enfin réussi à réunir assez pour ouvrir Précision Auto Detailing. Pas un simple atelier, je me suis spécialisé dans les véhicules haut de gamme, la protection de peinture personnalisée, les revêtements céramiques et les modifications de performance pour des gens qui avaient plus d'argent qu'ils ne savaient quoi en faire. L'emplacement était primordial. J'ai trouvé un local dans un quartier chic, où les voitures exotiques ne sont pas juste des visions du week-end, mais des véhicules du quotidien. Mon premier mois, j'ai détaillé une McLaren P1, une Ferrari Daytona Vintage et une toute nouvelle Koenigsegg. Le bouche à oreille circule vite dans le monde du luxe automobile, et bientôt, j'avais des célébrités, des athlètes et des enfants de riches en file d'attente avec des rendez-vous 3 mois à l'avance. L'année dernière, j'ai réalisé un bénéfice de 180 000 $. Pas mal pour un gamin de caravane qui a tout appris sur YouTube et grâce à la sagesse du garage de l'oncle Tony. Ce succès, c'est ce qui a attiré Brittany. Enfin, ça, et les publications constantes de clients satisfaits montrant leur voiture devant mon atelier sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré Brittany, femme de 26 ans, lors de l'exposition annuelle de voitures de luxe au centre-ville. Ce n'était pas une simple rencontre entre passionnés, c'était un événement où les gens exposaient des véhicules valant des millions. Moi, j'étais là pour bosser, en fournissant un service de detailing sur place pour les participants qui voulaient que leur voiture soit prête pour les caméras. Elle était là avec un type de la finance, exhibant sa McLaren 720S orange vif. Le mec était tout ce que je n'étais pas, bébé de fonds fiduciaire, n'avait jamais travaillé un seul jour, probablement incapable de faire sa propre vidange. Mais il avait de l'argent, et apparemment, c'était suffisant pour la plupart des femmes. Sauf Brittany. Pendant qu'il se vantait de sa bagnole, elle n'a cessé de me regarder. Je vais pas mentir, j'ai été immédiatement captivé. Elle était sublime, dans ce style influenceuse Instagram, maquillage impeccable, vêtements de créateur qui devaient coûter plus cher que mon loyer mensuel, et cette assurance qui rendait toutes les autres femmes fades en comparaison. Quand le type est allé chercher des boissons, elle s'est dirigée droit vers moi pendant que je travaillais sur une Lamborghini Huracan. « Tu es vraiment concentré », m'a-t-elle dit en me regardant appliquer un revêtement céramique avec précision chirurgicale. « Quand tu travailles sur le bébé de 300 000 $ de quelqu'un, tu ferais mieux de l'être, ai-je répondu sans lever les yeux. Je respecte ça.
la plupart des mecs ici balancent juste de l'argent pour impressionner. Toi, tu sais vraiment ce que tu fais. C'est là que j'ai levé les yeux et qu'on a croisé nos regards. Game over. On a parlé 10 minutes au total, mais elle a posé des questions intelligentes sur mon travail, semblait sincèrement intéressée par le business, et m'a donné son numéro sans que je le demande. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme, surtout quand elle a ghosté le mec de la finance le soir même pour aller prendre un café avec moi. Les premiers mois avec Brittany, c'était comme vivre dans un clip musical. Elle était tout ce que je pensais vouloir chez une femme, magnifique, sociable, me faisait sentir que j'avais enfin réussi. Quand elle postait des photos de nous ensemble sur son Instagram qui comptait 50 000 abonnés, soit dit en passant où elle a emménagé chez moi après seulement 3 semaines. Je possédais ma maison, une belle 4 chambres dans un bon quartier, achetée cash parce que la dette me terrifiait après une enfance pauvre. Elle disait que ma maison avait du potentiel mais avait besoin de quelques mises à jour pour refléter notre nouveau statut. 35 000 $ plus tard, ma maison ressemblait à une page d'architectural digeste, nouveaux meubles, œuvre d'art que je ne comprenais pas mais apparemment importante, rénovation de la cuisine parce que l'ancienne était trop basique, et un home cinéma coûtant plus cher que la voiture de la plupart des gens. Mais je gagnais bien ma vie, et voir Brittany heureuse faisait que ça en valait la peine. Elle ne travaillait pas, mais elle était toujours occupée par sa marque personnelle, ce qui signifiait passer entre 4 et 5 heures par jour à créer du contenu, faire du shopping pour des tenues, se faire prendre en photo par des pros et réseauter avec d'autres influenceuses. Ces dépenses mensuelles professionnelles me coûtaient environ 5 000 $ entre les vêtements, les soins de beauté, les séances de photographie professionnelle et les repas constants dans des restaurants branchés pour créer du contenu. Le sexe, en revanche, était incroyable, je veux dire, époustouflant. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et me faisait me sentir comme un roi chaque nuit. Quand on grandit en pensant qu'on ne vaut pas grand-chose, avoir une femme comme ça qui vous choisit plutôt que des mecs avec des fonds fiduciaires, ça fait quelque chose à votre ego. Elle a commencé à s'impliquer aussi dans mon entreprise, ce que je trouvais génial. Tu as besoin d'un meilleur marketing, Jack. Laisse-moi t'aider à atteindre des clients haut de gamme. Elle venait avec moi aux salons automobiles, animait la foule pendant que je m'occupais des voitures et publiait sur les réseaux sociaux à propos de l'atelier. Ces publications attiraient réellement des clients. Des hommes riches qui la suivaient voyaient ses stories à mon atelier et prenaient rendez-vous. Elle avait cette manière de rendre mon travail exclusif et désirable au lieu que ce ne soit que du detailing automobile. Mais avec du recul, les signaux d'alarme étaient partout. Elle ne voulait jamais passer du temps avec mes amis. Ils sont gentils, chéris, mais ils ne comprennent pas vraiment notre style de vie maintenant. Chaque conversation sur l'argent finissait par du sexe. À chaque fois que je parlais de budget ou d'achat coûteux, elle prenait l'initiative, et d'une manière ou d'une autre, la conversation disparaissait. Elle avait toujours des urgences juste avant que je reçoive de gros paiements, sa voiture devait être réparée, son téléphone était cassé, sa carte de crédit piratée, toujours quelque chose nécessitant de l'argent immédiatement. Elle ne proposait jamais d'activités gratuites, tout devait coûter de l'argent, dîner coûteux, virées shopping, escapades de week-end dans des hôtels de luxe. J'ignorais tout ça parce que j'étais complètement accro et fier de l'être. Mes potes du vieux quartier la voyaient passer à l'atelier dans sa BMW que je finançais et je me sentais comme si j'avais gagné à la loterie. Après environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Brittany passait plus de temps à faire du réseautage et moins de temps à la maison. Elle disparaissait pendant des heures pour rencontrer de potentiels partenaires de collaboration ou contacts professionnels. Quand je demandais des précisions, elle restait vague, oh, juste des gens dans le milieu automobile, des trucs ennuyeux, tu ne serais pas intéressé. Elle s'est aussi mise à poser des questions plus précises sur le fonctionnement de mon entreprise. Pas de l'intérêt de petit ami, mais des choses spécifiques. Comment tu fixes tes prix pour les forfaits de revêtement céramique? Quel fournisseur te donne les meilleures offres? Combien de temps faut-il généralement pour établir des relations avec de nouveaux clients haut de gamme? Que se passerait-il si quelqu'un ouvrait un atelier similaire à proximité? Je pensais qu'elle essayait simplement de mieux comprendre mon monde, peut-être même qu'elle envisageait de lancer sa propre activité complémentaire. Elle avait évoqué l'idée de faire du contenu lifestyle automobile ou quelque chose comme ça. Puis j'ai remarqué qu'elle prenait des photos dans mon atelier. Pas des selfies ou des photos de couple, mais des clichés détaillés de mon matériel, de l'agencement de mon espace de travail, même de l'écran de mon ordinateur quand les plannings clients étaient affichés. Quand je lui ai demandé, elle a dit qu'elle documentait mon succès pour son contenu, je veux montrer aux gens à quoi ressemble le vrai entrepreneuriat, chérie, tu construis quelque chose d'incroyable. Les compliments faisaient du bien, alors je n'ai pas insisté.
La vérité est sortie parce que je suis parano à propos de la sécurité de l'atelier. Trop de matériel coûteux et de voitures de clients valant plus que la maison de la plupart des gens pour ne pas avoir des caméras partout. Je passais en revue les enregistrements du mardi précédent parce que quelqu'un avait tagué le bâtiment voisin avec du graffiti, et je voulais m'assurer qu'il ne s'en était pas pris au mien aussi. C'est là que j'ai vu la BMW de Brittany arriver à 23h15, soit 3 heures après qu'elle m'a dit qu'elle allait se coucher tôt parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle n'était pas seule. Un gars baraqué dans un F250 surélevé l'a suivi jusqu'à mon parking. Ils ont passé près de 30 minutes à faire le tour de mon atelier pendant qu'ils prenaient des photos méthodiques de tout, mon installation de cabine de peinture, ma station de revêtement céramique, mon entrepôt de matériel, même la disposition de ma zone d'attente pour les clients. Mais le pire, c'était de voir Brittany ouvrir l'atelier avec sa clé. Je lui en avais donné une pour les urgences. Et elle a laissé entrer ce type. Ils ont passé encore 20 minutes dans mon bureau pendant qu'ils prenaient des photos de documents qu'elle sortait de mes classeurs. J'ai continué à regarder des enregistrements plus anciens. Ce n'était pas un incident isolé. Il se retrouvait à mon atelier depuis des semaines, toujours tard le soir, toujours pendant qu'il documentait ou mesurait quelque chose. Mes mains tremblaient littéralement en regardant la femme que j'aimais cataloguer méthodiquement tout le fruit de mon travail pour un inconnu. Le lendemain, j'ai installé des enregistreurs audio cachés dans mon bureau et j'ai attendu. 3 jours plus tard, jackpot. Brittany a ramené le musclé, Tyler bien sûr qu'il s'appelait Tyler à l'atelier pendant ma pause déjeuner, pensant que je serais absent plus longtemps. Il pensait être seul, mais mon système audio a tout capté avec une qualité cristalline. Une fois qu'on aura assez documenté ses processus et ses contacts fournisseurs, on pourra le concurrencer sur les prix, disait Tyler. T'es ici depuis assez longtemps pour comprendre ces techniques. Jake est tellement naïf. Brittany a ri, elle a vraiment ri. Il pense que je me soucie de cette merde de garagiste. Dès qu'on aura lancé notre propre atelier, j'arrête de faire semblant d'être impressionné par son petit business. Entendre la femme que j'aimais appeler le travail de toute ma vie, cette merde de garagiste, m'a donné l'impression de prendre un coup de poing dans la poitrine. Combien de temps encore, a demandé Tyler. 2 mois tout au plus. Je dois encore documenter davantage ces processus avancés et obtenir des copies de ces contrats avec les fournisseurs. Une fois que nous aurons sa liste de clients et que nous pourrons reproduire ses services haut de gamme, nous pourrons débaucher ses plus gros clients et le laisser se battre pour des miettes. Et il n'en a aucune idée, aucune. Il est complètement sous mon emprise. J'ai mentionné que je pensais peut-être créer ma propre entreprise complémentaire et il est devenu tout enthousiaste et a commencé à proposer de m'aider. C'est pathétique, vraiment. Mais les choses ont empiré, tellement empiré. Mon Dieu, j'ai hâte d'en finir avec lui sexuellement, a-t-elle poursuivi. Tu sais combien c'est difficile de faire semblant d'être excité par un gars qui a de l'huile moteur incrustée sous les ongles en permanence? J'ai eu des hauts le cœur pendant des mois. Tyler a ri. Pense juste à cette nouvelle Porsche que tu auras quand on aura volé assez de ses clients. Dès que notre affaire décolle, je bloque son numéro et j'emménage avec toi à plein temps. Laisse-le se débrouiller pour gérer une vraie entreprise sans que quelqu'un lui tienne la main. J'ai dû mettre la lecture en pause parce que je pensais que j'allais vomir. Ils étaient assis dans mon bureau, dans mon fauteuil, en train de planifier la destruction du travail de toute ma vie, tout en vivant à mes frais et en dormant dans mon lit. Je ne les ai pas confrontés. À la place, je suis devenu le meilleur foutu détective que tu puisses imaginer. J'ai passé la semaine suivante à tout documenter, chaque rendez-vous nocturne, chaque photo que Tyler prenait, chaque fois que Brittany accédait à mes fichiers ou posait des questions sur mon entreprise. J'ai installé des enregistreurs de frappe sur mes ordinateurs, ajouté des caméras cachées supplémentaires et commencé à laisser de la fausse documentation aux endroits où je savais qu'elle fouillerait. Ce que j'ai découvert a rendu les choses encore pires. Ce n'était pas seulement une affaire d'infidélité et de vol commercial. Brittany avait joué un jeu de longue haleine depuis le tout premier jour. Elle m'avait recherché avant même qu'on se rencontre. J'ai trouvé l'historique de recherche sur son ordinateur portable, qu'elle avait laissé ouvert un matin, montrant qu'elle avait cherché des informations sur mon entreprise, mes estimations de revenus, ma réputation dans la communauté, même mes réseaux sociaux sur plusieurs années. Le salon automobile de luxe où nous nous étions soi-disant rencontrés par hasard, elle avait planifié d'y être, précisément parce qu'elle savait que j'y travaillerais. Tyler était son petit ami d'avant moi. Ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans, mais c'était un glandeur avec de grands rêves et des connaissances basiques en mécanique acquises en bossant dans des centres de vidange bon marché. Leur plan était simple. Elle allait infiltrer ma vie, apprendre mon entreprise de fond en comble,
voler mes relations clients et mes secrets commerciaux, puis ils ouvriraient leur propre atelier, ciblant mes clients avec des prix plus bas et des services similaires. La BMW que je finançais pour elle, ils avaient étudié quel modèle de voiture de luxe impressionnerait le plus ma clientèle typique et l'avaient choisi spécifiquement pour renforcer sa crédibilité. Chaque achat coûteux qu'elle avait fait, chaque tenue de créateur, chaque dîner de luxe, tout était calculé pour la présenter comme quelqu'un appartenant à mon univers. J'ai également découvert qu'elle commençait soudainement à me dénigrer auprès de mes propres clients. Jake est génial, mais il est tellement débordé ces temps-ci. J'ai peur que son attention aux détails ne baisse. Je connais quelqu'un qui va bientôt ouvrir un nouvel atelier, quelqu'un avec des techniques plus modernes qui pourrait peut-être t'aider si la qualité de Jake commence à décliner. Elle mettait littéralement Tyler en avant comme la solution au problème qu'elle était en train de semer dans l'esprit de mes clients. La trahison était si complète, si calculée, que je ne pouvais même pas tout assimiler d'un seul coup. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui a sauvé mon entreprise et ma santé mentale. Plutôt que de les confronter ou d'essayer de l'arrêter, j'ai décidé d'aider Brittany à réussir au-delà de ses rêves les plus fous. J'ai commencé à être plus ouvert sur le fonctionnement de mon entreprise, j'ai laissé traîner des contrats fournisseurs là où elle pouvait facilement les photographier, j'ai parlé de mes stratégies de tarification à haute voix, même demandé son avis sur la gestion client et la croissance de l'activité. Chérie, tu as un instinct incroyable avec les gens. Tu penses quoi d'augmenter les prix des forfaits de revêtements céramiques? Elle jouait le jeu, toute attentionnée et encourageante, tout en prenant des notes mentales pour leur entreprise concurrente. J'ai aussi commencé à agir soudainement comme si mon affaire était encore plus prospère qu'elle ne l'était vraiment. Je parlais d'expansion, d'ouverture d'un second site, peut-être de franchiser le concept à l'échelle nationale. Je lui ai laissé croire qu'elle volait quelque chose d'encore plus gros que ce qu'elle avait prévu. Mais voici la partie brillante. Pendant qu'elle copiait tout ce qu'elle pouvait voir, moi je déplaçais tranquillement mes véritables avantages compétitifs vers des endroits inaccessibles. Mes vraies relations clients n'étaient pas juste des noms dans une base de données, c'étaient des liens tissés au fil des années, des solutions personnalisées aux besoins spécifiques de chaque client et une réputation de perfection que l'on ne peut pas reproduire du jour au lendemain. Mes contrats fournisseurs n'étaient pas de simples documents, c'étaient des partenariats établis sur des années, avec des tarifs spéciaux que j'avais gagnés grâce à la fidélité et au volume, et l'accès à des produits que les nouveaux ateliers ne pouvaient pas obtenir. Mes techniques n'étaient pas juste des procédures qu'on peut photographier, c'étaient des automatismes développés sur des décennies, un œil pour les détails affûté par un perfectionnisme obsessionnel et une capacité à résoudre les problèmes qu'on n'apprend pas juste en regardant quelqu'un bosser. Ce que Brittany volait était fonctionnel mais incomplet, comme obtenir une recette du Coca-Cola sans les ingrédients secrets qui lui donnent réellement son goût. Pendant ce temps, je documentais chaque chose qu'il prenait, chaque fichier qu'elle copiait, chaque photo que Tyler capturait, chaque contact fournisseur qu'elle tentait de mémoriser. J'avais des preuves d'espionnage industriel qui feraient saliver n'importe quel avocat d'entreprise. Le plus beau, c'était de la voir devenir de plus en plus avide à mesure que le succès semblait apporter. Elle prenait de plus grands risques, restait dehors plus tard, devenait négligente pour effacer ses traces, et même imprudente dans sa manière de cacher sa relation avec Tyler. 2 mois plus tard, exactement selon le calendrier de Brittany, elle a tendu son piège. « Jake, il faut qu'on parle », m'a-t-elle dit en me faisant asseoir dans mon propre salon, celui qu'elle avait redécoré avec mon argent, et elle a donné la meilleure performance de sa vie. J'ai beaucoup réfléchi à nous deux, et je ne pense pas qu'on soit compatibles sur le long terme. Tu es génial et n'importe quelle femme aurait de la chance de t'avoir, mais nous voulons des choses différentes dans la vie. Elle essayait de faire passer ça pour son choix, comme si elle me rendait service en mettant fin à la relation. Une manipulation classique, faire en sorte que la victime se sente reconnaissante pour sa propre trahison. Je pense qu'il vaut mieux que je déménage. J'ai déjà commencé à chercher un endroit. Bien sûr qu'elle avait l'appartement de Tyler, même si elle n'a pas mentionné ce détail. Et pour l'atelier, ai-je demandé, jouant parfaitement le petit ami inquiet. Tu t'es tellement investi dans sa croissance. Eh bien, a-t-elle répondu, tentant d'avoir l'air partagé, j'ai beaucoup appris sur le métier. Peut-être que je pourrais ouvrir mon propre endroit, quelque chose de complémentaire, pas de concurrentiel. Je ne voudrais jamais nuire à ce que tu as construit. Elle mentait comme elle respirait, les dents parfaitement alignées, le visage impassible. Je devais lui reconnaître des talents d'actrice. Je pense juste qu'on a tous les deux besoin d'espace pour devenir les personnes qu'on est censé être. Elle a poursuivi, ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. J'ai parfaitement joué le rôle du petit ami brisé. Si c'est ce dont tu as besoin, je veux que tu sois heureuse. Tu m'as tellement aidé avec l'entreprise. Si tu veux lancer ton propre projet,
Je pense que tu serais excellente. Elle m'a même serré dans ses bras et m'a dit que j'étais l'homme le plus compréhensif qu'elle ait jamais rencontré. Si seulement elle savait. Brittany a déménagé ce week-end-là, avec étonnamment peu de drame pour quelqu'un qui mettait fin à une relation. 3 semaines plus tard, après les délais d'enregistrement administratif, Elite Auto Aesthetic a déposé sa demande de licence commerciale à une adresse située exactement à 2,8 km de mon atelier. Leur compte Instagram a été lancé avec des photos professionnelles, un logo épuré et des publications parlant d'innovation dans le soin automobile. Brittany a mobilisé ses 50 000 abonnés pour annoncer son nouveau projet palpitant dans l'univers du luxe automobile. En quelques jours, il contactait mes clients avec des offres ciblées. Comme Brittany connaissait leur nom, leur voiture et les services qu'ils prenaient habituellement, elle pouvait créer des messages personnalisés d'une sophistication apparente. Bonjour Monsieur Richardson, ici Brittany d'Elite Auto Aesthetic. Je me souviens à quel point vous êtes exigeant concernant la protection de la peinture de votre Bentley. Nous lançons un nouvel atelier avec des techniques de pointe et nous serions ravis de vous proposer notre forfait premium de revêtement céramique à 20% de moins que ce que vous payez actuellement. Ils ont même réussi à voler quelques clients au début. La connaissance interne de Brittany donnait à leur démarche un air légitime, et la promesse d'une qualité similaire à un prix inférieur était tentante pour certains. Mais voilà le problème avec le monde automobile de luxe, la qualité ne consiste pas seulement à suivre des procédures que l'on a observées. Il faut comprendre pourquoi ces procédures fonctionnent, comment les adapter à différentes situations, et surtout quoi faire quand quelque chose tourne mal. Tyler m'avait observé pendant des mois, à travers les yeux de Brittany. Il avait vu les outils que j'utilisais, les produits que j'appliquais, l'enchaînement général de mes étapes. Mais regarder quelqu'un cuisiner ne fait pas de vous un chef. Leur premier gros désastre est arrivé en moins de 2 semaines. Tyler a tenté une correction de peinture et l'application d'un revêtement céramique sur une Bentley Continental jetée neuve, une voiture de 250 000 $ dont le propriétaire était extrêmement méticuleux. Je connaissais ce client personnellement, il venait chez moi depuis 3 ans et me confiait toute sa collection. Tyler m'avait vu effectuer des corrections de peinture des dizaines de fois, mais il n'en comprenait pas les subtilités. La correction de peinture ne consiste pas seulement à polir les rayures. Il faut lire la peinture, comprendre comment les vernis de différents constructeurs réagissent aux différents composés, savoir quand s'arrêter avant de causer des dégâts irréversibles. Il a utilisé un composé trop abrasif et a trop insisté sur une zone. Au lieu d'enlever les micro-rayures, il a brûlé le vernis à plusieurs endroits, causant des dégâts permanents qui nécessiteraient une repeinture complète de 2 panneaux. Ensuite, il a tenté de cacher les dégâts en appliquant précipitamment le revêtement céramique sur les zones brûlées. Le revêtement céramique n'adhère pas correctement à une peinture abîmée. En moins d'une semaine, le revêtement s'est détérioré à ces endroits, créant une apparence irrégulière et tachetée qui rendait les dégâts encore plus visibles. Le propriétaire est venu me voir pour savoir si je pouvais arranger ça. Quand je lui ai expliqué que Tyler avait causé des dégâts de plusieurs milliers de dollars nécessitant une repeinture professionnelle, le gars est devenu fou. J'ai fait confiance à cette femme parce qu'elle disait avoir appris avec vous. Elle m'a garanti que ce serait exactement la même qualité. Et ce n'était que le début. Leur deuxième grosse catastrophe concernait une Ferrari 308 GTS Vintage. Tyler a tenté de nettoyer le compartiment moteur en utilisant des techniques qu'il m'avait vu employer sur des voitures modernes. Mais les Ferrari Vintage ont des matériaux et des finitions différentes qui nécessitent une expertise spécifique. Il a utilisé un dégraissant agressif sur des composants avec des finitions d'usine d'origine, endommageant définitivement la valeur esthétique de cette voiture de collection. Le propriétaire les a poursuivis pour 15 000 $ de perte de valeur. Mais la catastrophe qui a réellement mis fin à leur entreprise s'est produite lorsqu'ils ont pris en charge une McLaren 720S, le même modèle que celui du type avec lequel Brittany était venue au salon auto où nous nous étions rencontrés. Tyler a tenté de retirer puis de réinstaller des graphismes vinyles personnalisés qui nécessitaient une application thermique et un minutage précis. Il a surchauffé le vinyle pendant le retrait, ce qui a abîmé la peinture en dessous. Ensuite, en essayant de réparer les dégâts, il a utilisé le mauvais solvant et provoqué une réaction chimique qui a gravé le vernis avec un motif en toile d'araignée sur tout le panneau arrière. 25 000 $ de dégâts sur une voiture de 350 000 $. Leur assurance n'a rien couvert parce que Tyler n'était pas certifié pour ce type de travail. Les nouvelles circulent vite dans la communauté automobile de luxe. Ce ne sont pas que des clients, ce sont des collectionneurs qui se connaissent, qui se parlent aux événements, Cars & Coffee, qui partagent recommandations et mises en garde. En 2 mois, Elite Auto Aesthetic était devenu une mise en garde, ne laissez pas ces gens toucher à votre voiture, ils la détruiront. Pendant ce temps,
chacun de leurs clients mécontents venait me voir pour une évaluation des dégâts et des réparations. Rien ne construit une réputation comme être le gars qui répare les désastres causés par les autres. Je facturais des tarifs premium pour les réparations de dommages et la restauration, le double de mes prix habituels, parce que c'était un travail vraiment plus difficile. Entre les nouveaux clients qui venaient chez moi précisément parce qu'ils avaient entendu parler des échecs d'Elite Auto et les réparations liées aux dégâts qu'ils avaient causés, mes revenus ont augmenté de 40% pendant leur brève existence. 3 mois après le lancement, Tyler a fui. Il a tout simplement disparu une nuit, vidé leur compte professionnel commun et déménagé dans un autre État, laissant Brittany avec toutes les dettes, tous les procès et tous les clients furieux exigeant des remboursements. C'est là que les appels désespérés ont commencé. Jake, j'ai fait une énorme erreur, est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Je sais que je t'ai blessé, mais je me noie ici. L'entreprise s'effondre et je ne sais pas quoi faire. Je t'en supplie. Je suis poursuivi par plusieurs clients et Tyler m'a tout laissé. J'ai besoin d'aide. Je ne répondais pas aux appels, mais je sauvegardais chaque message vocal. Le désespoir dans sa voix était comme une douce mélodie à mes oreilles. 2 semaines d'appels ignorés plus tard, Brittany s'est présentée à mon atelier. La transformation était choquante. La femme qui avait dépensé des milliers de mes dollars en vêtements de créateur et en soins esthétiques professionnels avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 4 mois. Vêtements de grande surface, coupe de cheveux faite maison, rides de stress autour des yeux que même le maquillage ne pouvait plus cacher. J'étais en train de travailler sur une Lamborghini Huracan quand elle est entrée, pour un client tout nouveau, qui m'avait spécifiquement demandé après avoir entendu parler des échecs spectaculaires d'Elite Auto auprès d'autres collectionneurs. « Jake, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » J'ai levé les yeux de la correction de peinture que j'étais en train de faire. « L'atelier est chargé aujourd'hui, Brittany. Tu devrais sans doute prendre rendez-vous. Ce n'est pas à propos de l'entreprise. Je suis désolé, j'ai tout foutu en l'air et j'ai besoin de ton aide. » Le désespoir dans sa voix était flagrant, mais j'ai continué à travailler. De l'aide pourquoi? L'entreprise. Je suis poursuivi par 6 clients différents. Tyler m'a laissé avec toutes les dettes et a disparu. Je ne sais pas comment réparer les travaux qu'on a bâclés. Ça a l'air difficile, ai-je dit en me retournant vers mon travail. Tu devrais peut-être appeler Tyler pour des conseils. Il est parti. Il a changé de numéro, m'a bloqué partout, pris tout l'argent et est parti vivre en Floride ou je ne sais où. Je me retrouve avec 50 000 $ de dettes et des procès qui pourraient me ruiner. J'ai posé mon produit de polissage et je l'ai regardé directement dans les yeux pour la première fois. C'est intéressant. Tu cherches quel type de conseil professionnel exactement? Je te paierai, a-t-elle dit rapidement. Tout ce que tu veux. Je te donne 60% de ce qui reste d'Elite Auto si tu m'aides à réparer les voitures et à gérer les procès. 60% d'une entreprise en faillite avec 50 000 $ de dettes? C'est généreux. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas celles qu'elle utilisait pour me manipuler quand on était ensemble. Jake, je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je travaillerai gratuitement. Je signerai tout ce que tu veux. Je témoignerai même contre Tyler si tu as besoin de moi. J'ai fait semblant d'y réfléchir un instant, puis je suis allé à mon ordinateur et j'ai ouvert un dossier intitulé « Brittany Documentation ». Avant de décider si je vais t'aider, il y a quelque chose que tu devrais probablement voir. J'ai cliqué sur un fichier audio et j'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a résonné dans l'atelier. Jake est tellement naïf. Il pense vraiment que je me soucie de cette merde de garagiste. Son visage est devenu livide en s'entendant parler de moi avec mépris, de simuler de l'attirance, de planifier le vol de mon entreprise et de traiter mon travail de toute une vie de pathétique. J'ai des heures d'enregistrement, Brittany. Chaque conversation, chaque plan, chaque insulte que tu pensais que je n'entendrais jamais. J'ai cliqué sur un fichier vidéo montrant elle et Tyler dans mon atelier à minuit, en train de photographier mon équipement et de fouiller dans mes dossiers. J'ai aussi des preuves vidéo d'espionnage industriel, d'effraction, de vol d'informations confidentielles et de complot en vue de commettre une fraude. Elle a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Tu vois, voilà ce que tu n'as jamais compris. Tu pensais pouvoir voler mon entreprise en copiant mes techniques et en prenant mes clients, mais tu as raté la partie la plus importante. Laquelle, a-t-elle murmuré. Mon entreprise ne repose pas sur le matériel ou les procédures, ni même sur les relations clients. Elle repose sur 20 ans d'expérience, une réputation construite sur un perfectionnisme absolu, et la confiance que j'ai gagnée en ne laissant jamais, au grand jamais, tomber un client.
J'ai cliqué sur un autre dossier montrant des rapports financiers. Elite Auto Aesthetic a causé 73 000 $ de dommages sur 6 véhicules. Ton crédit commercial est ruiné, tu fais face à une faillite potentielle et à de multiples poursuites judiciaires. Et Tyler est probablement en Floride en ce moment, en train de rire de la facilité avec laquelle il t'a manipulé, exactement comme tu as essayé de me manipuler. Elle pleurait à chaudes larmes, mais je n'avais pas fini. Tu veux savoir la partie vraiment magnifique? Chaque client que vous avez escroqué est venu me voir pour réparer les dégâts. J'ai gagné plus d'argent en nettoyant vos désastres que tu n'as jamais pu me voler en clientèle. Jake, s'il te plaît. Je n'ai pas terminé, les jeux interrompus. Tu as passé des mois à planifier la destruction d'une entreprise que j'ai construite de mes propres mains, à partir de rien du tout. Tu ne t'es pas contenté de me tromper. Tu as essayé de me voler tous les moyens de subsistance, en faisant semblant de m'aimer. Je suis retourné vers la Lamborghini et j'ai repris mes outils. Voilà donc ma réponse à ta demande d'aide, va te faire foutre. Mais je vais tout perdre. Oui, ai-je dit sans la regarder, tu vas tout perdre. Exactement comme tu avais prévu que je perde tout. Jake, tu n'es pas sérieux. J'ai fait une erreur. Une erreur? J'ai enfin levé les yeux vers elle. Brittany, tu m'as étudié pendant des mois avant même qu'on se rencontre. Tu as planifié toute cette histoire depuis le premier jour. Tu as simulé l'amour alors que tu me volais méthodiquement tout ce que j'avais construit. Ce n'est pas une erreur. C'est un comportement sociopathe. Je me suis remis à mon travail. Tu peux te débrouiller seul. Et Brittany, si tu remets un pied dans mon atelier, j'appelle la police et je porte plainte pour intrusion. J'ai assez de preuves pour t'envoyer en prison si je voulais aller jusqu'au bout. Elle est restée là 1 minute de plus, probablement en espérant que je changerais d'avis. Quand il est devenu clair que je ne dirais plus un mot, elle a fini par partir. 6 mois plus tard, j'ai eu des nouvelles complètes sur ce qu'étaient devenus tous les protagonistes. Brittany avait dû retourner vivre chez ses parents dans l'Ohio. Les poursuites et les dettes avaient détruit son crédit et elle ne pouvait plus se permettre de vivre en ville. La dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'elle travaillait dans un centre d'appel et qu'elle avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Tyler, lui, avait cramé tout l'argent qu'il avait volé et bossait dans un centre de vidange rapide à Tampa. Apparemment, il avait essayé de lancer un autre atelier automobile là-bas, mais il n'avait pas pu obtenir de caution ou d'assurance à cause des poursuites liées à Elite Auto. Pendant ce temps, mon entreprise a explosé. Le bouche à oreille a circulé dans la communauté automobile de luxe, pas seulement sur les échecs d'Elite Auto, mais aussi sur la manière dont j'avais géré toute la situation. Les gens riches respectent ceux qui ne s'effondrent pas émotionnellement quand on essaie de les écraser. Ils respectent l'intelligence stratégique et la vengeance professionnelle. J'ai gagné 12 nouveaux clients haut de gamme simplement grâce à des personnes qui avaient entendu mon histoire et voulaient soutenir quelqu'un qui avait été trahi de manière professionnelle. Ma liste d'attente est passée de 3 à 5 mois, et j'ai pu augmenter mes tarifs de 20% sur l'ensemble de mes services. Le meilleur dans tout ça? À chaque fois que je détaille une voiture que Tyler a endommagée, je facture le double de mon tarif normal pour restauration et réparation. J'ai gagné 35 000 $ supplémentaires rien qu'en réparant leurs erreurs. Et les clients sont heureux de payer des tarifs premium pour effacer les dégâts causés par des concurrents à bas prix. J'ai aussi commencé à proposer des services de consultation aux autres ateliers haut de gamme qui veulent se protéger contre le vol d'informations. Il s'avère que l'espionnage industriel dans le secteur des services automobiles est plus fréquent qu'on ne le croit. Et mes méthodes de documentation sont désormais utilisées par des ateliers dans tout le pays. Eddie, bordel, cette histoire a explosé. Merci pour tous les commentaires et les récompenses. Pour répondre aux questions les plus fréquentes, oui, j'ai encore toutes les preuves documentées et sauvegardées. Non, je n'ai jamais engagé de poursuites pénales parce que les poursuites civiles les ont déjà ruinées. Oui, mon entreprise se porte mieux que jamais. Non, je n'ai pas eu de relation sérieuse depuis, mais je suis ouvert à la possibilité avec la bonne personne. Eddie 2, arrêtez de demander les comptes de réseaux sociaux de Brittany. Elle a tout supprimé et est retournée vivre chez ses parents. L'histoire est finie, laissez-la reconstruire sa vie en paix. La vengeance est accomplie. Eddie 3, pour tous ceux qui demandent des nouvelles de Tyler, la dernière fois qu'on m'a parlé de lui, il vivait toujours en Floride et enchaînait les petits boulots. Certaines personnes n'apprennent jamais.